Moderated the panel this evening with Ethan Kanan, Colin Harrison, Tanya James, and Jay McInerney. How do you know what questions to ask? Comment savoir quelles questions poser? C'est mon travail de journaliste, d'une part, c'est-à-dire que concrètement, on a lu les livres, donc on a forcément des curiosités, des questions, des interrogations. Et après, le principal problème de ce genre de meeting, de panel, c'est de trouver le lien entre les 4 auteurs et surtout de trouver plusieurs liens entre tous les auteurs. C'est ça le plus dur. Mais là, comme il y avait une ville comme New York qui est à la fois une ville que tout le monde connaît, qui est à la fois un personnage, qui est à la fois une ville de cinéma, de roman, de politique, une ville dramatique, une ville joyeuse, il y avait forcément beaucoup de questions. Donc c'est la curiosité de tout être humain et puis c'est mon travail de journaliste. Et est-ce que les questions sont toutes préparées ou est-ce que parfois vous allez rebondir sur la discussion? C'est un secret industriel. C'est, je dirais, sans faire de langue de bois, c'est moitié-moitié. Je prépare toujours beaucoup de questions et en fait à la fin du débat, et là c'est pareil, j'ai posé que peut-être un quart des questions que j'avais prévues parce que j'improvise, je rebondis sur une phrase et puis je cherche à ce que mon voisin de droite rebondisse sur la réponse que vient de donner mon voisin de gauche. Je cherche, c'est comme ça qu'il y a du débat. Donc du coup, je pose jamais toutes mes questions. Les seules fois où je pose toutes mes questions, c'est lorsque j'ai des débats où les auteurs sont pas très bavards, ou alors où ils ne s'entendent pas, ou alors où je n'arrive pas à faire le lien. Ça arrive parfois, une table ronde, le lien ne se fait pas. Et là, du coup, je pose toutes les questions. Mais c'est beaucoup plus vivant quand il y a de l'improvisation. Là, il y avait des écrivains qui savaient bien parler, qui ont bien répondu aux questions, qui vraiment ont su parler. Oui, tout à fait. Et est-ce que c'est la première fois que vous faites Festival America ou c'est non, je le fais depuis le début, depuis 2002. Oui. Et donc depuis quelle année? 2002, 2004, 2006, 2008, 2010. C'est tous les 2 ans. C'est une biennale. Et comment ça s'est fait? Est-ce que les organisateurs de Festival Disney sont venus vous voir? Vous travaillez pour quel... Alors moi je suis un journaliste freelance et je travaille pour le mensuel Optimum et c'était pour le mensuel Optimum que je faisais cette table ronde là. Si vous prenez le programme, il y a le petit logo. C'est un magazine mensuel pour hommes, un peu comme GQ par exemple. D'accord. Je travaille aussi pour rue89.com, street89.com, qui est un site d'investigation et où je m'occupe du livre et du football. Du livre et du football, d'accord. Et je travaille aussi pour le quotidien gratuit 20 minutes, où je fais le livre, mais pas le football. Ah oui, d'accord. Et donc, de tous les festivals auxquels vous avez participé, lequel était le meilleur? Lequel vous avez donné la possibilité de rencontrer les écrivains? Ils sont tous extrêmement intéressants. Il y a ici, il y a Saint-Malo, il y a tout ce que fait la Villa Gilet à Lyon, il y a tous les festivals où il y a des romanciers de partout dans le monde et surtout où il y a des romanciers, des chanteurs, des cinéastes. D'office, c'est intéressant. Je suis aussi un des programmateurs d'un festival de polar à Lyon qui s'appelle Quai du Polar, où on reçoit toujours aussi beaucoup d'écrivains européens et américains. Voilà, ils sont tous intéressants. Et quelles sont les difficultés particulières de travailler avec les traducteurs? Parce que là, en fait, c'est une conférence qui a lieu en 2 langues, l'anglais et puis tout de suite le français. Est-ce que pour ça moi, c'est plus difficile il n'y a ou plus aucune facile? difficulté. La difficulté, elle est pour les traducteurs. Oui. D'une part parce que je parle vite, et d'autre part parce que il ne faut pas qu'elle se plante. Ouais. Et donc ça c'est dur, parce que là c'est en direct, c'est comme au théâtre, c'est pas... Qu'est-ce qui se passe si par malheur un traducteur se plante? En général, soit l'auteur est sympa et c'est lui-même qui dit « Non, en fait, j'ai voulu dire ça, etc. » Dans le public, il y a à peu près quand même, il y a beaucoup d'anglophones aussi, donc eux ils comprennent. Voilà. Énormément de bilingues aussi. Parfois les gens comprennent, ils voient que la personne qui a traduit, ça on dirait un étudiant ou une étudiante ou un stagiaire machin, donc elle n'est pas forcément... Là on avait 3 bons traducteurs et traductrices, des gens rodés. Et Anne Viqueux qui traduisait les réponses de Tanya James, c'était la personne qui a traduit le livre. Donc en plus elle voyait très bien dans quel esprit Tanya James répondait. Donc elle savait parfaitement s'adapter. Là j'avais du costaud là, comme auteur et comme traducteur. Ouais, c'est vrai. Bon, merci beaucoup pour vos réponses.